Aminata Touré, face à la presse, est revenue sur sa destitution de l'Assemblée nationale. Des tenants d'une telle décision, selon elle, existe bel et bien. Ce n'est qu'un acharnement contre sa personne et en violation de toute procédure. Il sort de son silence pour la première fois, cette fois-ci pas dans la peau d'un procureur. Statuant sur un dossier quelconque, Serigne Bassirou Gueye s'est défendu de toute accusation à son encontre par Ousmane Sonko. Nous parlerons aussi dans cette édition de ce reportage du jour. Une opération de déguerpissement est lancée par la mairie des Parcelles Assainies, ne laissant ni étal ni fabrique de fortune congestionnant les ruelles. Les commerçants du marché Dior sont très remontés suite à ces décisions. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Cette édition que nous démarrons avec cette information de cette soirée, ma destitution est juste illégale et viole toute procédure. De telles affirmations ne sont pas exhaustives. Aminata Touré n'a pas fait l'économie de dénonciation des agissements contre sa personne. En conférence de presse cet après-midi, elle annonce la saisie des voies de recours. Ses propos sont recueillis par Emmanuel Sarr et Ibrahim Monsali. Pour votre juste information, je n'ai jamais écrit de lettre de démission ni annoncé de démission de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar. Je n'ai même pas été entendu, ne serait-ce que par pur formalisme, par une instance ni de l'APR ni de Benno Bokk Yakaar, dont je fus la tête de liste. Tous les juristes de bonne foi s'accordent à reconnaître que c'est une pure violation de l'article 60 de la Constitution et de l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui stipule, je cite, « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. » Je rappelle, parce que je l'ai entendu, que je ne suis pas député investi par l'APR, parce que l'APR n'avait pas de liste, mais par Benno Bokk Yakaar, et comme je l'ai dit, je ne me souviens pas, ni par écrit, ni oralement, je ne l'ai absolument pas fait, je n'ai pas démissionné de la coalition. Bien, Monsieur le Président Macky Sall, comme vous l'avez dit, c'était une première dans l'histoire politique africaine et du monde. Eh bien, Monsieur le Président, ce sera la deuxième fois en Afrique et dans le monde, par votre fait, qu'on expulse un député de l'Assemblée nationale juste en saisissant en catamini le bureau de l'Assemblée. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont voté contre cette violation flagrante de la loi. Mesdames, Messieurs, en un mot, comme je l'ai dit, c'est une forfaiture commandée par le président Macky Sall qui, paradoxalement, ne supporte pas la présence de son ancienne tête de liste que je suis à l'Assemblée nationale. Par contre, le président Macky Sall supporte de recevoir la politicienne la plus raciste de France au palais de notre République, Madame Marine Le Pen, à qui il a dédicacé un livre, Marine Le Pen, qui insulte depuis des années les Africains, la race noire et les musulmans. Bien entendu, je saisirai toutes les voies de recours juridiques nationales et internationales pour mettre fin à cette injustice. Dans ce combat, j'y laisserai mon dernier souffle s'il le faut. Car avec lui, je m'attends à tout. Je dis bien à tout. Et je suis préparé également à tout. Une autre personnalité qui a fait lui aussi face à la presse cet après-midi, il s'agit bien de l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, faisant l'objet de mauvais augure par Ousmane Sonko qui a soutenu sa responsabilité dans un présumé complot. L'actuel directeur de l'OFNAC a brandi des preuves en réfutant ce qu'il définit comme des allégations. Nous l'écoutons au micro d'Alioune Badara Ndiaye et de Modou Diouf. Il me reproche trois choses. Il dit que j'ai voulu l'arrêter quand on était en enquête préliminaire. Il dit que j'ai enlevé des éléments à décharge le concernant.
Il dit j'ai introduit dans la procédure des pièces qui n'en faisaient pas partie uniquement pour le charger. Sur ces 3 points, j'ai démontré qu'il s'agit d'affirmations fausses. Donc, il y avait 3 points que je devrais vous éclairer, rapidement. Il dit 1, j'ai voulu l'arrêter alors qu'on était en enquête préliminaire. Il a dit que ce sont des enquêteurs qui lui ont dit ça. J'aurais pu me limiter à dire que ce n'est pas vrai, moi je n'ai pas parlé à des enquêteurs, point. Mais je ne le dis pas parce que c'est le piège qu'il a tendu pour déplacer le problème sur une confrontation entre procureur et enquêteur. Je ne le dis pas. Je ne dis pas. Supposez que je l'ai dit. Mais ce que je vous dis, vous, c'est qu'il était impossible que je l'arrête. Pourquoi? Parce que quand on poursuit un député à la gendarmerie, quand il y a une enquête à la gendarmerie, il n'y a que 2 voies de procédure qui s'offrent. Une première voie, si je choisis de dire qu'on est en flagrance, c'est-à-dire que le crime est flagrant. En ce moment, je peux l'arrêter où qu'il se trouve, où qu'il puisse se trouver. Ou bien je dis, je suis en enquête préliminaire. En ce moment-là, l'article 112 m'interdit, sous peine de sanction, la dégradation civique. L'article m'interdit de l'arrêter. L'Afrique peut et devrait contribuer à nourrir le monde, a épilogué fortement à cette tribune du sommet Dakar 2 sur l'alimentation le président de la Banque centrale Akinwumi Adesina, au nom de la résilience des pays durement impactés par des crises sanitaires et économiques antécédentes, un engagement financier à hauteur de 10 milliards de dollars, soit 6 000 milliards de francs CFA, est annoncé. Ceci permettra l'accompagnement et le suivi pour le développement agricole du continent africain au cours des prochaines années. Monsieur Adesina est confiant que l'alimentation du monde passera par l'agriculture avec des productions à long terme combinées à une sécurité garantie. Le président de la BAD a exhorté les chefs d'État présents à ce forum organisé du 25 au 27 janvier à accentuer leurs efforts dans la mise en place d'infrastructures routières, la définition de politiques favorables et des financements. Ce 26 janvier marque la célébration de la Journée internationale de la douane. Une pensée et des honneurs vont à l'endroit des soldats de l'économie du Sénégal qui ont été remarquables au vu du bilan positif sur les opérations de terrain. Le thème de cette année, promouvoir le partage des connaissances, renforcer la fierté de la profession douanière. Récit Modou Diouf. La Journée internationale de la douane est célébrée à cette date du 26 janvier de chaque année au Sénégal. Un moment privilégié qui affiche le panorama des fructueuses saisies révélées records, redonnant de plus belles couleurs des douanes sénégalaises. Elles ont parvenu à faire un saisie record qu'ils n'ont jamais connu, 300 kg de cocaïne d'une contre-valeur de 24 milliards de francs CFA. Les faits se sont déroulés à Kidira, une localité qui se trouve à la frontière malienne. Avec ses multiples interventions dans l'ensemble du territoire national, la douane a pu mettre main sur 24 kg de cocaïne à Kaolack, d'une valeur estimée de 2 milliards de francs CFA. Des munitions de guerre d'une valeur de 3 milliards, se déployant dans la grande opération de boucle de réseaux et de couloirs de trafic illicite. Elle a saisi des faux médicaments d'une contre-valeur de 113 millions, et des billets noirs d'une contre-valeur de 450 millions, saisis respectivement à Nioro et dans l'autoroute Ila Touba. Longtemps considérée comme une simple zone de transit, l'Afrique de l'Ouest et centrale est aujourd'hui devenue une raison de forte consommation de drogue, selon le rapport de l'Office national des États-Unis contre la drogue et le crime, publié en juin dernier. Lutter contre ces crimes organisés, tel est un défi lancé par la Direction nationale de la douane. Pour y faire face, la douane invite la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour combattre ce fléau. Une cérémonie s'est tenue au siège de la Direction générale des douanes. Parlons à présent de ce reportage du jour évoqué dans les grands titres. Les marchands d'étals de fortune du marché Dior ont été déguerpis par la police sous ordre de la mairie des Parcelles Assainies. Occupation anarchique des voies, la vente à la sauvette indisposerait les riverains. Hier, un violent affrontement a causé l'arrestation de commerçants. Nos reporters Emmanuel Sarr et Ibrahima Monsali sont allés à leur rencontre ce matin. Un bras de fer entre les forces de l'ordre et les marchands ambulants du marché Dior des Parcelles Assainies. La décision de la municipalité est mise en œuvre, désencombrer le marché sans laisser le choix aux résidents.
Nous ne sommes pas des Guinéens, ni des Burkinabés. Nous sommes des Sénégalais. Ils sont venus ici arrêter nos amis, même pas 24 heures, ils les ont déférés. Leurs actes étaient ignobles, les policiers. Ce qu'ils ont fait hier, c'était comme un crime. Ils ont détruit des centaines de millions de nos bagages. Ils ont tout détruit de leur passage. Ils étaient là hier à bord d'un camion. De l'autre côté, les riverains approuvent cette politique de désencombrement qui tout de même apportera une meilleure carte de vie. À peine arrivés à la maison, les jets de lacrymogène ont démarré. Tu vois ici, en haut du balcon, ils ont même gâté une de mes vitres. J'habite ici, mais la situation que nous vivons ici, c'est inacceptable et insupportable. Il faut que ça cesse. Certes, ces occupations feront l'affaire des marchands ambulants, mais au détriment des riverains. Nous apprécions à sa juste valeur la réaction du maire, Djamil Sané, puisque lors de sa récente déclaration, il a dit que c'est une demande sociale. Donc les commerçants font une partie intégrante de la population passelloise. Non seulement les commerçants, mais il y a aussi les riverains qui ont déposé leur demande pour ce que à cet encombrement. La voie dégagée, un accès facile au marché, mais il reste une question à résoudre, car certains parmi les marchands ambulants ont été arrêtés. Je pense que la solution, c'est encadrer ces jeunes marchands ambulants et essayer de les accompagner. Nous demandons à l'État de poursuivre cette politique de désencombrement et qu'ils aient suivi, sinon ils vont revenir encore ici, ça sera pire. Ce n'est pas évident de voir ces genres de choses ici dans le marché Dior. Nous devons aller autour d'une table, discuter sur comment disposer les marchands commerçants, les marchands ambulants. Oui, c'est ça. Avec le maire, j'espère qu'une solution soit trouvée pour revenir donc à cet apaisement au calme. Au Sénégal, le secteur informel regorge des centaines de millions de jeunes, comme en atteste ici le marché Dior, avec ces marchands ambulants qui souvent œuvrent dans l'illégalité. Les acteurs nécessitent un accompagnement de l'État. Aucun regret n'anime l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal de couronner Sadio Mané pour le compte de l'année 2022. L'international sénégalais du Bayern Munich s'adjuge pour la 7e fois le trophée dénommé Jules François Bocandé. Il est nommé meilleur joueur évoluant à l'étranger au dépouillement après des votes soumis à 27 des rédactions du pays. L'attaquant vedette des Lions voisine 250 des voix, devançant largement Edouard Mendy, le gardien de but de Chelsea qui obtient 99 des voix. Le défenseur de cette même équipe, Kalidou Koulibaly, lui a enregistré 37 voix. Dans son nouveau club bavarois, il commençait déjà à marquer son empreinte en inscrivant 6 buts avant sa blessure au genou contractée lors d'un match du championnat allemand, le prestigieux consécutivement de 2014 à 2019. Il lui sera décerné le 25 février.